L'ennemi de Manchester United, c'est Manchester United elle-même. C'est la vérité, les gars. On est nuls. On est nuls. On est en train de battre tous les records. Maintenant, il fallait que ça s'ajoute à tous ces records-là. Une défaite face à une équipe de D4 anglaise, s'il vous plaît. D4, Grimsby. En fait, lors de ce match-là, j'avais plutôt l'impression que Grimsby, c'était l'équipe en première division et Manchester United était l'équipe en 4e division. Parce que les mecs, ils sont venus, ils ont joué avec le cœur, ils ont joué en équipe. Collectivement, ils étaient présents, ils ont donné plus d'envie. Ce qui est quelque chose que Manchester United n'était pas capable d'effectuer dans ce match. Contre une D4. Maintenant, qui est le coupable, les gars? Ruben Amorim? Les joueurs? Le board? Bref, avant de commencer ici sur Legacy United, on parle d'actualité de Manchester United. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez réussi à digérer cette défaite. Pour ce qui est de ma part, je peux vous dire que la journée était longue, était dure. Vous voyez les gars, chacun d'entre nous, en tant que fan de Manchester United, on a nos vies privées à côté. Certains, ils vont aller travailler, aller à l'école. D'autres, ils vont aller au boulot. Certaines personnes, ils ont plus ou moins des boulots difficiles, difficiles physiquement, difficiles mentalement. Mais on est tous unis quand il y a un match de Manchester United. On est tous une famille. Et quand il y a une victoire de Manchester United, t'as le peps pour aller au boulot. T'es heureux pour aller au boulot. Même si le boulot, il va être difficile. Le temps, il va passer tellement vite parce que t'es heureux. Par contre, quand il y a une défaite, pire, une humiliation, tu vas au boulot, t'arrives, déjà, t'as pas le peps, t'as pas le moral, il y a la défaite qui te trotte l'esprit, l'humiliation qui te trotte l'esprit, t'arrives au boulot, il y a tes collègues qui sont fans de City, d'Arsenal, de Liverpool, ils se foutent de ta gueule. Bah, vous avez perdu face à une équipe D4 anglaise. Je peux vous dire que la journée, elle sera longue. C'est ce que j'ai subi aujourd'hui, les gars. C'est ce que j'ai subi aujourd'hui. La journée, elle est forcément longue. Dans tous les cas, elle allait être longue, la journée, parce que t'as pas le moral, t'es pas heureux. Tu penses toujours à ce truc-là. Tu te dis, mais où est-ce qu'on va comme ça? Et malgré tout cela, on est là, on soutient ce club. Le temps qu'on perd à regarder un match, le temps, c'est de l'argent, les gars. C'est le temps que tu perds là, 2 heures à être devant ta télé, tu peux faire tellement plein de choses derrière. Moi, hier soir, 21h, je regarde le match. Le match se termine à 23h, sachant que je me réveille à 4h du matin pour aller au boulot. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? On investit du temps, on investit aussi de l'argent pour ce club. Parce qu'on va acheter les maillots, les places pour aller au stade, pardon, l'abonnement Canal pour regarder les matchs, ou Beansport, Sky Sport. On investit. On investit pour regarder ce genre de prestations. Mais vous savez ce qui m'énerve encore plus dans l'histoire? C'est que beaucoup de gens vont rejeter la faute sur Ruben Amorim. Attention, je ne dis pas qu'il n'est pas coupable. Mais beaucoup de monde vont rejeter la faute sur Ruben Amorim. Son fameux 3-4-2-1.
Mais les gars, c'est une D4 à côté. C'est une faute professionnelle. Les joueurs sont les principaux coupables. Parce que même si tu es à 10 contre 11 face à une équipe de D4, tu dois gagner. Tu dois trouver les ressources pour gagner le match. Même si tu n'as pas de coach, même si tu avais le tocard des coachs, Soulgate par exemple, tu te dois de gagner. C'est une D4 à côté. Il y a des chiffres, les gars, qui... Et justement, ils ont discuté de cela sur Beansport hier quand j'ai regardé le match. L'effectif de Manchester United qui se déplaçait justement à Grimsby, c'était plus de 1 milliard. Et à côté, les mecs, par exemple, le gardien, la Kim, ou Tim, je sais plus comment il s'appelait. Vous savez combien ils l'ont acheté? 300 000 euros. À côté de nous, on avait un effectif qui équivalait à peine 1,5 million. Ou 2 millions. 2 millions face à une équipe de plus de 1 milliard d'euros. On avait des stars individuelles, on avait des joueurs qui sont bons individuellement, mais collectivement, rien. Et ils nous ont battus par un jeu collectif. Nos joueurs, ils n'ont pas montré d'envie. Je suis désolé les gars. À côté, ils avaient faim, ils y allaient, ils ont cru. Et ils ont marqué, ils ont gagné. Mais nous, il a fallu attendre qu'il y a le 2-0, retour des vestiaires pour se réveiller. Enfin, même 10 minutes avant la mi-temps, on attend le 2-0 pour se réveiller. Même si on a gagné ce match-là, le fait de prendre 2 buts, d'être mené à 2-0, c'est déjà une humiliation pour Manchester United. Je suis désolé. Moi, j'ai vu cela, c'était une humiliation de trop. Même si on a gagné ce match-là, je l'aurais savouré comme une défaite. Donc, avant de rejeter la faute sur cet homme, Ruben Amorim, je veux revenir sur les joueurs. Moi, je pense qu'il y a une cassure qui se crée. Je pense qu'ils veulent faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce qu'ils vont faire les matchs catastrophiques. Comme ça, le manager, il va se faire virer. Tranquille ou pépère, un autre coach arrive. Je pense qu'il y a une cassure. Et d'ailleurs, les mots de Ruben Amorim dessus, elles étaient fortes. Je vous le dis les gars. Je veux juste m'excuser encore une fois auprès des fans. Je n'ai rien de plus à dire sur la performance. Quand tout est important dans notre club et qu'on commence un match comme ça, je pense que mes joueurs expriment très fort ce qu'ils veulent. Du coup, la journaliste est derrière lui demande c'est quoi justement ce qu'ils veulent. Selon vous les gars, c'est quoi ce qu'ils veulent ces joueurs? Parce que les mots de Ruben Amorim, je pense que mes joueurs expriment ce qu'ils veulent. Autrement dit, il veut que Ruben Amorim saute. C'est comme ça que moi je le prends. Parce que, compte tenu justement de cette performance catastrophique qu'ils ont proposée en première mi-temps, c'était clairement pour montrer on veut plus de toi. Ils ont tellement fait ça par le passé. Ils ont tellement fait cela par le passé et ils ont réussi leur coup à plusieurs reprises. En parlant de Diogo Dalot. Par exemple. Donc avant de remettre en cause le manager, moi j'aimerais d'abord revenir sur les joueurs. C'est une faute professionnelle. Vous êtes surpayé. Vous représentez Manchester United. Vous ne montrez pas d'envie sur le terrain. Vous faites les rois. On parle du match de Onana, les gars. Première titularisation de la saison.
2 boulettes. Ok, sur le premier but, il a beau être lourd, etc. Il mettait juste sa jambe. Il déviait cette balle. Il mettait juste sa jambe. Il n'y avait pas but. Sur le deuxième but, sortie aérien, il se loupe. Déjà 2 boulettes en un seul match. Il ne doit plus jamais porter le maillot de Manchester United. Il ne doit plus jamais jouer à Manchester United. Il faut que les dirigeants, le board, ils prennent des décisions fortes. Oh nana, boulette, boum, boulette de trop, tu dégages. On en parle du match de Diogo Dalot. À quoi il sert? Il était invisible. Défensivement, il recule. Il est nul. Amad. Moi, je pense que lui, Amad Diallo, il fait partie de ces joueurs-là qui veut plus justement avoir Ruben Amorim au club en tant que coach. Je pense qu'il fait partie des joueurs qui veut que Ruben Amorim il dégage. Pourtant, je l'aime bien Amad Diallo, les gars. Mais depuis le début, même pendant la préparation d'avant-saison, ça se voit qu'il n'est pas heureux. Soit ça, soit il a pris la grosse tête. Face à Arsenal, il n'était pas bon. Face à Fulham, il n'était pas bon. Face à Grimsby, il n'est pas bon. Et il nous a coûté un but. Sa perte de balle. Combien de pertes de balles Amad Diallo aujourd'hui? Enfin, hier du coup. Il faut qu'il se réveille. C'est quoi le problème, Amad? T'es mon gars sûr, de base. T'es le gars qui me fait frissonner quand je regarde jouer. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il ne fait pas partie de ces joueurs-là, justement, qui veut que Ruben Amorim, il dégage? Est-ce qu'il ne fait pas partie de ces joueurs qui n'est pas heureux? Parce que moi, c'est ce que je vois sur le terrain. Un Amad qui n'est pas épanoui comme la saison dernière. Donc voilà. Amad Diallo, il était pas bon. Beaucoup de pertes de balles. Ougarté. L'horrible Ougarté, je te jure. Frederickson. En fait, dans ce match-là, il y avait trop d'espace. On ne mettait pas l'intensité qu'il fallait. Et d'ailleurs, Ruben Amorim lui-même, il était interviewé par rapport à ça, par rapport à tous ces espaces laissés. Il disait, je sais pas. Je sais pas. Les joueurs, ils ont décidé de faire cela. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Faute professionnelle, les gars. Faute professionnelle. Vous n'avez pas le droit de livrer ce genre de prestations face à une D4. Vous n'avez pas le droit. Même si c'est de la rotation, etc., vous n'avez pas le droit. Quand vous représentez ce blason, vous devez jouer avec le cœur. Où est partie cette intensité qu'il y avait face à Arsenal? C'était juste, voilà, pour montrer, oui, mais nous, on est capable de jouer comme cela, mais voilà, quoi, on n'a pas envie. Non, mais au bout d'un moment, les gars, il faut se remettre en question. Donc voilà, pour moi, les principaux coupables dans ce match-là, c'est les joueurs. Parce que même si c'était un tocard, le coach, vous devez gagner. Vous devez gagner. C'est une D4 à côté. Il n'y a pas d'excuse. C'est 11 mecs contre 11 mecs. Un en première ligue, un en D4 anglaise. Vous devez gagner. Il n'y a pas d'excuse. C'est pas la faute de tel, c'est pas la faute de Ruben, etc. C'est vous qui êtes sur le terrain. Même s'il n'est pas fut-fut niveau tactique ou quoi que ce soit, j'en sais rien. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est une D4 à côté. Il n'y a pas d'excuse. Pour moi, les fautifs, c'est les joueurs. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est pas Ruben Amorim, c'est pas le fameux
3, 4, 2, 1, le problème, etc. Parce que Ruben Amorim lui-même, dans une conférence de presse, il était interviewé par rapport à cela aussi, il disait que non, parce qu'on était capable, avec cette formation, justement, de livrer une performance XXL face à Arsenal. Certes, on n'a pas gagné, mais dans le jeu, c'était vraiment très très bien. Donc pourquoi on n'est pas capable de le faire face à des Fulham, face à des Grimsby? C'est pas ça le problème, c'est les joueurs le problème. Donc, les gars, je pense dans mes 2 dernières vidéos, j'ai tiré sur Ruben Amorim. J'ai même exposé le fait que s'il continue comme cela à justement faire son favoritisme, à faire le buter, etc., qu'il faut qu'il saute, etc. Mais dans ce match-là, je peux pas lui en vouloir. Parce que pourquoi j'étais en colère contre lui face à Fulham? Parce qu'il y avait du Bruno Fernandes, il n'y avait pas de Mainou. Il a fait passer du Ugarte devant Mainou. Il a mis du Mason Mount dans le double pivot juste pour ne pas avoir Mainou. C'est pour ça que j'étais en colère. C'était par rapport à son choix du 11. Il n'y avait pas de 9, etc. C'était pour ça que j'étais en colère. C'était par rapport à ses choix tactiques. Ses remplaçants aussi. Quand il fait ses remplacements, au bout d'un moment, tu fais un partout face à Fulham, tu fais rentrer un milieu défensif, tu fais rentrer 2 défenseurs centrales. Je suis désolé, 2 défenseurs centraux, je suis désolé. C'était pas ce qu'il fallait face à Fulham. C'est pour cela que je l'ai mis une balle à Ruben Amorim. Mais là, déjà le 11, il avait prévenu qu'il allait y avoir de la rotation, il y avait un 9 Sesco, il y avait Cunha, Amad Diallo en 10. Je vous rappelle que c'est en 10 que la majorité des fanbases veut voir Amad Diallo. Là, il a joué en 10. Donc, il y avait Dorgu dans le double pivot qu'on avait vu en préparation d'avant-saison face à West Ham, il me semble. C'est-à-dire Mainou Ugarte, l'horrible Diogo Dalot sur le côté, Maguire, Eden, Even, Frederiksen et Onana dans les cages. Moi, le 11 qu'il a proposé, pour moi, le 11, il méritait largement... enfin, sur le papier, le 11, il aurait pu largement chercher la victoire. C'était cohérent. Et les choix tactiques qu'il avait fait justement pour revenir au score, il a tout tenté, les gars. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse rentrer un défenseur central, 2 défenseurs centrales comme face à Fulham? Alors qu'on est en train justement d'essayer de revenir au score. Ben non, il a mis tous ses armes offensives. Il s'est dit, Ugarte, tu sors. Mount, Bemou, tu y vas. Mainou, Fernandez, double pivot. Mason Mount, piston droit, à la place de Dorgu. Il a mis toutes ses armes offensives pour revenir au score. Donc le choix tactique qu'il avait fait pour moi, c'est cohérent. On était mené 2-0. Il fasse rentrer du Bemou, Zirkzee, Bruno Fernandes, Mason Mount. Pour moi, tout ça, c'était logique. Oui, ok, ça fait beaucoup de 10 sur le terrain, mais c'était logique. On voulait revenir au score. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il fasse rentrer du Casemiro? Qu'il fasse rentrer, je sais pas. Non, le choix qu'il avait fait, pour moi, c'était cohérent. Le choix tactique qu'il avait fait, ses remplacements, tout était cohérent selon moi. On essayait de revenir au score. Donc, il fallait mettre beaucoup d'armes offensives pour justement y aller, pour mettre justement ce but et pour gagner ce match-là. C'était cohérent. Après, donc voilà, c'est pour cela que moi, dans cette vidéo, je ne vais pas allumer Ruben Amorim. Parce que pour moi, ok, il a une part de responsabilité dedans. Parce que pour moi, sa part de responsabilité, justement, c'est de souder l'équipe pour avoir un bon environnement, etc. Mais le fait qu'on a perdu face à Grimsby, pour moi, c'est une faute professionnelle des joueurs. C'est les joueurs qui n'ont pas montré d'envie. Et Ruben Amorim lui-même, il ne sait pas pourquoi ces joueurs ils ont décidé de jouer comme ça. C'est-à-dire que lui, de base, il avait prévu quelque chose.
Mais ces joueurs, ils l'ont pas écouté. C'est pour cela que je dis que il y a une espèce de cassure qui se crée. Et j'espère que ça va être vite réglé. Parce que sinon, les gars, cette saison, on va souffrir. On va souffrir. Donc voilà. Il y a une stat terrible qui parle aussi en sa défaveur. Depuis son arrivée à Manchester United, Ruben Amorim, c'est 45 matchs, 16 victoires, 10 matchs nuls, 19 défaites. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais vous savez, hein, quelque part, je garde espoir parce qu'il y a deux raisons pour cela que je garde espoir. Tout d'abord, quand je regarde le palmarès, justement, le début de championnat de Arteta quand il est arrivé à Arsenal. Son début avec Arsenal. C'était les premiers 50 matchs de Première Ligue. 50 matchs, 21 victoires, 12 matchs nuls, 17 défaites. C'est-à-dire un pourcentage de victoire de 42%. Ok. Pour Ruben Amorim, c'est faible, certes, mais rappelez-vous, Arteta aussi, il a eu beaucoup du mal avec Arsenal au tout début. Donc je me dis quelque part que peut-être que Ruben Amorim, il va réussir à s'imposer. Mais ça, encore une fois, ça dépend de s'il lui fait pas son côté favoritisme. J'espère qu'il va pas le faire. J'espère que il va faire confiance aux joueurs qui sont prêts, qui a envie de jouer. Mais pas, par exemple, un Bruno Fernandes forcé sur ce genre de joueurs qui décident de faire ce qu'ils veulent, etc. L'autre raison pour laquelle je garde espoir, c'est que il y avait un parmi vous dans le fanbase qui disait que la finale face à Tottenham de la saison dernière, Ruben Amorim a fait exprès justement de la perdre pour avoir une match par semaine cette saison pour mieux se préparer. Donc quelque part, je me dis, maintenant qu'il n'y a plus de Carabao Cup pour Manchester United, là, on va vraiment avoir le match par semaine, soit le samedi, soit le dimanche. Autrement dit, on va avoir maintenant, du moins jusqu'au mois de janvier, une semaine à chaque match. Donc, on va avoir une semaine pour mieux se préparer. Est-ce que ça ne sera pas une bonne chose au final, cette défaite? Est-ce que ça c'est pas une bonne chose au final? Parce que là, ils ont fait une performance catastrophique face à une D4. Toute la presse justement dans le monde est en train de les allumer, que ce soit Ruben Amorim, que ce soit les joueurs. Est-ce que quelque part ça va pas les faire réfléchir? Donc qui va les pousser à mieux jouer. Donc c'est pour cela que je garde espoir. Du moins, je vais garder espoir justement jusqu'à ce que je laisse les 10 premiers matchs justement passer pour justement juger où est-ce qu'on en est. Parce que là, on a vraiment début de saison compliqué. Et on est en train de réaliser justement des performances catastrophiques. Mais je me dis que Ruben Amorim peut retourner la tendance. Et je pense que le board aussi doit le soutenir dans le recrutement d'un milieu de terrain, parce que c'est urgent. Et dans le recrutement d'un gardien de but. Parce que Onana, Bayandir, les gars, ça tient pas la route. C'est pas avec ces deux-là qu'on va faire quelque chose. Et il faut justement que Ruben Amorim arrive à ressouder l'équipe, à ressouder justement cette cassure. J'espère juste que c'est des spéculations, cette cassure-là, les gars. J'espère que c'est pas vrai, j'espère que c'est juste qu'ils étaient pas en forme, je sais pas moi. Mais d'après ce que j'ai vu, c'était une cassure. Et d'après aussi l'interview de Ruben Amorim, c'est une cassure, les gars. J'espère qu'il va retourner la tendance, j'espère que le board va le soutenir, j'espère aussi que les dirigeants vont venir discuter avec les joueurs, les faire comprendre les choses. Donc voilà. On verra les gars, on verra. Mais pour le moment, je pense que Ruben Amorim il va rester. Je pense pas que le board va le licencier, parce que les gars, licencier Ruben Amorim, c'est 22 millions de livres.
d'où est-ce que Manchester United va sortir cet argent-là, quoi? Et qui pour le remplacer? Après, il y a Xavi sur le marché, etc. Mais bon, voilà. Bah écoutez les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.